Bon, alors moi je vais vous parler d'une histoire d'amour, puisque c'est comme ça que Laurent Trupin a caractérisé à juste titre la relation à la fois professionnelle, politique, amicale, que nous avons depuis une bonne dizaine d'années, et qui est marquée par beaucoup d'affection, je dirais, et de la considération. Alors, je voudrais vous dire quelques mots personnels sur le futur maire de Colombes, Laurent Trupin. Et je vais vous dire trois choses. Le futur maire de Colombes, Laurent Trupin, la première chose que je voudrais en dire, c'est que c'est quelqu'un de profondément humain. Première fois que nous nous sommes vus, il m'a raconté la manière dont il était le patron d'un hypermarché, je crois que c'était dans le 9-3, et puis également en Pologne. Et je vous assure que l'entendre parler du management de ses équipes et de la relation avec les clients, qui ne devait pas être si facile que ça, ni les équipes ni les clients, honnêtement c'était tout à fait merveilleux de voir quelqu'un qui respecte les gens, qui les écoute, qui fait preuve d'une espèce d'autorité tranquille, souriante. C'est quelqu'un qui est très à son aise et très chaleureux dans les relations humaines. C'est tout sauf méprisant, c'est tout sauf arrogant, après tout il pourrait, hein, avec la carrière qu'il a, et je vais en reparler après. En fait, on sent qu'il aime les gens, et il aime tous les gens, dans leur diversité. L'autre point que je voudrais dire à propos de cet aspect humain, c'est que Laurent Trupin n'a pas manqué, ne manque pas d'épreuves, de soucis au plan personnel, dans sa famille. Le deuil précoce de gens très proches, il connaît. La maladie, les difficultés, les soucis, il connaît. Il ne fait pas mystère, d'ailleurs, de ce qu'il a la maladie de Parkinson. Cette capacité à surmonter, à assumer, à vivre des épreuves personnelles, eh bien cela lui donne encore plus de ce côté humain, encore plus de profondeur, encore plus d'authenticité, encore plus de valeur dans des engagements qui sont ceux d'un homme de cœur. Donc quand je lis dans le programme qu'il s'agit de mieux faire vivre ensemble, de mieux vivre ensemble Colombes, ou d'un urbanisme plus humain, quand il s'agit de famille, de santé, et aussi de participation citoyenne, comme l'évoquait Denis Père à l'instant, eh bien, on peut le croire, on peut le prendre au sérieux, parce que, encore une fois, c'est fondé sur des choses très engageantes, très personnelles. Laurent Trupin, un homme de cœur. Alors, ça ne suffirait pas, hein, lire un homme de cœur maire de Colombes, ça serait bien, bon, enfin, c'est pas ça qui vous rassemblerait plusieurs centaines ce soir autour du futur maire de Colombes. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Laurent Trupin, c'est quelqu'un de très compétent. Il est inspecteur général des finances. À le voir comme ça, on ne croirait pas forcément qu'il est inspecteur général des finances. Non. En fait, moi je crois que s'il n'y a qu'un seul inspecteur général des finances modeste en France, ben, on a de la chance, c'est nous qui l'avons, c'est lui, c'est Laurent. Enfin, à part être inspecteur général des finances, il a surtout une très grande expérience. Il est chef d'entreprise, il a travaillé dans plusieurs entreprises privées, il a travaillé dans l'administration, en France, mais aussi international. Il connaît très très bien Bruxelles, l'Europe, comme on dit, c'est d'ailleurs un Européen convaincu. Et puis, il connaît aussi la gestion d'une ville, et il connaît la politique. Il est conseiller municipal de Colombes, et pour tout vous dire, hier soir, pour réussir à le joindre, il a fallu attendre la fin du conseil municipal. C'était vraiment pas très tôt, mais enfin, je n'ai même pas regardé l'heure, tellement j'étais contente de préparer cette réunion avec lui. Et cette compétence, c'est aussi celle de son équipe. Ce qui fait que notre inspecteur général de finances, c'est un homme de terrain. Je vois bien la manière dont il parle de Colombes, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'affection pour différents quartiers, pour la ville. Et puis, il a aussi su rassembler autour de lui les compétences d'une équipe, avec des gens qui peuvent tout à fait apporter des analyses et des solutions, des gens de qualité. Mais comme la compétence de Laurent et la compétence de son équipe, eh bien, ça ne lui suffit pas, il souhaite
faire apparaître les compétences, eh bien, des Colombiens, des Colombiennes, des vrais gens, j'allais dire, des gens de terrain qui peuvent identifier les sujets et proposer la manière d'avancer. Donc le programme, c'est pas du cinéma, c'est quelque chose qui est bien ciblé, me semble-t-il, vous le savez mieux que moi, sur la base d'une écoute et avec une vraie capacité à être un maire efficace. La troisième chose que je voudrais dire de votre futur maire, c'est que c'est un homme libre. Bien sûr, Laurent Trupin, il a ses engagements, il a ses valeurs, on les connaît, il sait très bien où il est, il ne renie rien, il n'a qu'à regarder son blog. Il a des amitiés, mais ce n'est pas quelqu'un de sectaire, il est tout sauf sectaire. Et ce n'est l'homme d'aucune chapelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas un politicien. Et j'imagine que c'est pour ça, entre autres choses, qu'il est soutenu par le mouvement de Denis Père. Et sa liste, c'est pareil, me semble-t-il. Il y a des gens des différents quartiers, il y a des gens de tous les milieux sociaux, de tous les milieux professionnels, étudiants, mères de famille, transporteurs, il y a même un préfet honoraire, c'est dire. Et puis, ces personnalités représentent, pour certaines, des tonalités politiques qu'elles affichent, pour d'autres pas. Certains ont déjà une expérience de conseiller municipal et même d'adjointe au maire de Colombes pour l'une d'entre elles, pour la deuxième de liste. Et pour autant, ce ne sont en aucun cas des gens qui sont inféodés à quoi que ce soit. Et c'est cet esprit d'équipe dans lequel le seul engagement qui vaille, c'est celui de Colombes, qui crée cette liberté de la liste. Donc moi, quand je vois dans le programme qu'il s'agit de retrouver une identité forte pour Colombes, eh bien la première identité, c'est celle de la liberté du futur maire et de la liberté de l'ensemble du conseil municipal que vous allez élire et faire élire. Alors, au point où on en est, moi je me dis franchement à Colombes, on va quand même pas se contenter de refaire le match de 2008. Bon, un peu ringard quand même. D'ailleurs, ça serait l'échec assuré pour les valeurs, les engagements qui, en toute liberté, vous ont réunis autour de Laurent Trupin. Est-ce qu'on croit vraiment qu'un nouvel élan pour Colombes peut être donné par des gens qui sont tellement prisonniers de leur passé? Est-ce qu'on croit vraiment cela? Moi, je pense que le nouvel élan pour Colombes, c'est Laurent Trupin, votre futur maire. La relève. C'est le nom de la liste, et vous aurez de très bonnes raisons, parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres, je sais, d'être fiers, d'être des habitants de Colombes, des citoyens de Colombes, parce que d'ici quelques jours maintenant, à peine quelques semaines pour le deuxième tour, vous pourrez être fiers d'avoir vous-même, ici, à Colombes, assuré la relève. Beaucoup de gens le souhaitent, en rêve, au niveau national. Vous avez la possibilité de faire la relève à Colombes. Alors on ne va pas se priver. Bravo à notre futur maire. Merci de votre confiance.